Certaines personnes attirent sans parler. Elles entrent dans une pièce et, sans effort, les regards se tournent vers elles. Pas parce qu'elles parlent plus fort, pas parce qu'elles en font trop, mais parce qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose que tu ressens avant même de le comprendre. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chance, c'est psychologique. Bienvenue sur Psychologie du désir. Ici, on ne parle pas de séduction comme tout le monde, on décrypte ce qui se passe réellement dans l'esprit humain. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes attirent sans dire un mot. La première chose, c'est la présence. Une personne attirante n'essaie pas d'être vue, elle est là, totalement, ancrée dans le moment, stable, calme. Elle ne regarde pas autour pour chercher validation, elle ne s'agite pas, elle ne compense pas. Et dans un monde où tout le monde cherche à être remarqué, celui qui n'essaie pas devient immédiatement remarquable. C'est paradoxal, mais c'est réel, parce que le cerveau humain est attiré par ce qui semble rare. Et aujourd'hui, la rareté, c'est le calme. Deuxième élément, le contrôle émotionnel. La majorité des gens réagissent instantanément. Un message, ils répondent. Un regard, ils s'emballent. Une absence, ils paniquent. Mais une personne attirante ne fonctionne pas comme ça. Elle observe, elle ressent, sans se précipiter. Elle analyse avant d'agir. Et surtout, elle ne donne pas accès à toutes ses émotions. Pas immédiatement. Ce contrôle crée une distance. Et cette distance crée une tension. Et cette tension crée de l'intérêt. Parce que l'autre commence à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Et à ce moment précis, l'attention est capturée. Troisième élément, le mystère. Une personne attirante ne se raconte pas entièrement. Elle ne donne pas tout dès le début. Elle laisse des silences, des zones floues, des espaces non remplis. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce que le cerveau humain déteste le vide. Alors il le remplit, avec de l'imagination, avec des projections, avec du désir. Plus tu expliques, moins tu intrigues. Plus tu es lisible, moins tu captives. Mais quand tu deviens difficile à lire, tu deviens difficile à oublier. Quatrième élément, souvent ignoré, l'énergie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faker longtemps. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'attitude, dans la posture, dans le regard, dans le rythme. Une personne alignée dégage quelque chose de stable. Elle n'est pas dans le besoin, elle n'est pas dans la validation. Elle existe pleinement. Et ça envoie un message très clair. Je suis bien, avec ou sans toi. Et ce message est extrêmement attirant, parce qu'il inverse les rôles. Ce n'est plus toi qui cherches l'attention, c'est l'attention qui vient à toi. Mais il y a un détail que peu de gens comprennent. L'attraction silencieuse se joue avant toute interaction, avant les mots, avant les gestes. Elle se joue dans l'espace invisible, dans ce que tu dégages sans rien dire. Et c'est pour ça que beaucoup échouent, parce qu'ils essaient d'attirer avec des techniques, alors que l'attraction commence bien avant les techniques. Elle commence avec qui tu es. Regarde autour de toi. Les personnes les plus attirantes ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Ce ne sont pas toujours les plus beaux, mais ce sont souvent les plus maîtrisés, les plus calmes, les plus difficiles à lire. Et c'est là que tout change. Quand tu comprends que moins tu forces, plus tu attires. Moins tu montres, plus on s'intéresse. Moins tu poursuis, plus on te remarque. L'attraction ne commence pas par les mots. Elle commence dans le silence, dans la présence, dans ce que tu dégages sans effort. Si tu veux comprendre ces mécanismes en profondeur, si tu veux développer cette présence, ce contrôle, ce mystère, pratique l'attraction silencieuse n'est pas une technique, c'est un état. Un état dans lequel tu n'essaies plus de convaincre, tu n'essaies plus de prouver, tu n'essaies plus de forcer une réaction. Tu es simplement présent. Et cette présence crée un effet très particulier. Les gens commencent à te remarquer sans comprendre pourquoi. Ils ressentent quelque chose, mais ils ne savent pas l'expliquer. Et ce flou crée de la fascination. Parce que le désir ne naît pas dans la certitude. Il naît dans le doute, dans l'inconnu, dans ce qui n'est pas totalement accessible. C'est pour ça que plus tu cherches à être compris immédiatement, moins tu es intéressant. Mais quand tu laisses de l'espace, quand tu ne donnes pas tout, tu permets à l'autre de venir vers toi mentalement.
Et c'est là que le lien commence. Beaucoup de gens pensent que séduire, c'est parler, dire les bons mots, faire les bons gestes. Mais en réalité, les mots arrivent toujours après. L'impact se crée avant. Avant même que tu ouvres la bouche, quelqu'un a déjà ressenti quelque chose face à toi. Soit de l'attirance, soit de l'indifférence. Et cette différence ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de ce que tu es. C'est pour ça que certaines personnes peuvent rester silencieuses et pourtant marquer les esprits. Elles ne cherchent pas à remplir le vide, elles le maîtrisent. Et dans ce vide, l'autre projette, imagine, ressent et parfois s'attache. Alors abonne-toi, parce qu'ici, tu vas apprendre à maîtriser ce que les autres ne voient même pas.